Excellent Père, c'est avec une attitude de gratitude que nous nous approchons ce soir de ton trône de gloire. Nous te remercions pour la journée que tu nous as offerte. Nous te rendons grâce pour la protection divine tout au long de cette journée, sur nos vies, sur la vie de toutes les personnes qui nous sont chères. Nous te remercions Père pour tout ce que tu as fait aujourd'hui, pour ce que nos yeux ont vu et pour ce que nos yeux n'ont pas vu, parce que nous avons l'assurance de ce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir et ce que tu as dit que tu ferais, tu l'as fait sans hésitation et nous te rendons grâce, Père. Merci d'avoir conduit nos pas aujourd'hui. Merci, Père éternel, de nous amener jour après jour dans une transformation totale de notre vie de prière. Merci parce que tu nous amènes de gloire en gloire, tu nous amènes chaque jour à la restauration totale de nos vies. Merci, Abba Père, pour la guérison que tu opères dans les vies. Nous te rendons grâce car ta main demeure étendue sur nous pour nous guider, pour nous soutenir, pour nous consoler, pour nous rassurer, pour nous fortifier. Abba, nous n'avons que toi, c'est toi qui as les chemins de la vie, c'est toi qui nous donne la vie, c'est toi qui nous donne la paix, c'est toi qui nous permet de continuer d'espérer, même lorsque tout autour de nous empêche de voir ce que toi tu aimerais nous montrer. Nous te rendons grâce parce que tu es là, parce que tu as toujours été là et parce que tu seras toujours là avec nous. Nous te rendons grâce, Père, pour ta présence manifeste dans nos vies. Nous te bénissons pour le Saint-Esprit qui est là, présent aujourd'hui, ce soir, qui nous conduit dans ce moment de prière, qui nous amène à continuer de croire, d'espérer. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la vie que tu as donnée pour que nous ayons une vie. Nous te disons merci pour ton sang qui a coulé, qui nous a donné la victoire face à tous les combats. Nous te rendons grâce. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bonsoir, ma sœur. Je te souhaite la bienvenue dans ce 3e et dernier jour de notre série « Manifester la guérison divine ». Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que Dieu a déjà commencé une œuvre magnifique avec toi. Et aujourd'hui, nous allons proclamer cette restauration, nous allons établir cette restauration et apprendre à marcher dans la liberté que Christ nous donne. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour toi, femme de valeur. J'aimerais rendre grâce à Dieu pour toi, femme forte, toi qui jour après jour contre tout ce qui se lève contre toi, tu continues d'avancer par la grâce de Dieu, tu continues de te confier à Dieu, tu continues d'espérer contre toute espérance. Que le Seigneur te bénisse au-delà de ce que tu peux penser ou imaginer. Je rends grâce à Dieu pour ta vie, pour la vie qu'il met en toi, pour le chemin qu'il trace devant toi. J'aimerais te dire quelque chose que j'ai envie de partager avec toi ce soir, c'est que tu es une œuvre magnifique, tu es un sacerdoce royal, tu es une femme magnifique, tu es bénie, tu es favorisée, tu es restaurée, tu es renouvelée, tu es guérie, tu es une femme forte. Pas à cause de tes capacités, mais parce que celui qui vit en toi est plus fort que tout ce qui est dans ce monde. Amen. Tu es une femme bénie. Tu es une femme merveilleuse. J'aimerais que tu puisses te le dire chaque jour. Je suis une créature si merveilleuse. Dieu m'aime d'un amour inconditionnel, d'un amour éternel. Et même si je ne suis pas encore arrivée là où je dois aller, j'ai l'assurance que Dieu me conduit et je ne suis plus là où j'étais hier. Il y a quelque chose qui s'est passé dans ta vie depuis et je voudrais vraiment t'encourager à demeurer, après cette série, de demeurer dans la gratitude, de rendre grâce à Dieu, même si tu ne vois pas, de bénir Dieu, de proclamer les promesses de Dieu. Par la grâce de Dieu, je partagerai avec toi une série de déclarations, de versets bibliques qui vont venir t'accompagner tous les jours pour manifester cette guérison parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Alors, je te remercie une fois de plus d'être là ce soir pour écouter, partager et nous mettre en commentaire
pour ce moment de prière, pour ce moment d'exhortation, pour ce moment d'encouragement. Et que le Seigneur te bénisse. Parce que d'une façon ou d'une autre, je participe également à l'expansion de l'œuvre de Dieu. Et nous sommes vraiment des serviteurs inutiles. Mais nous prions que le nom de l'Éternel soit élevé chaque jour et que toute la gloire lui soit rendue. Alors, la guérison n'est pas seulement ce que tu ressens, mais c'est aussi une position spirituelle. Tu es guéri, tu es libre, tu es restauré. Même si les circonstances ne sont pas encore parfaites, ta foi va faire la différence. C'est ta foi qui va amener à manifestation les promesses de Dieu dans ta vie. Donc, la guérison, avant d'être physique, elle est d'abord spirituelle. Il faudrait que tu te tiennes dans la présence de Dieu, que tu proclames cette guérison, que tu embrasses cette guérison, que tu sois assuré que cette guérison est déjà en train de prendre corps dans ta vie et de commencer à démontrer cette guérison par des actions physiques. Amen. Et je prie que le Saint-Esprit te donne la conduite qui te fortifie, qu'il te conduise afin que tu puisses véritablement manifester les promesses qui sont liées à cette situation par laquelle tu passes. Mais une chose est certaine, c'est que Dieu nous donne la victoire. Amen. Alors nous allons aller sur 3 versets clés. Le premier verset est tiré de Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Marc chapitre 11 verset 23 à 24. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc il faut demander dans la prière, il faut croire que vous avez reçu et pour voir l'accomplissement de ce pourquoi vous avez prié. Amen. La première clé spirituelle pour pouvoir manifester cette guérison, amen, c'est de déclarer avec ta bouche ce que Dieu a fait en toi. Même si tu n'as pas encore vu. La guérison divine se manifeste aussi par la parole de foi. Ne parle plus comme une femme blessée. Commence à proclamer ta liberté, même si tout n'est pas encore visible. Dis avec foi, je suis guéri, je suis restauré, je suis libre. Ta bouche est un instrument prophétique. La parole a une puissance. Quand tu déclares la vie, tu actives le ciel sur ta vie. Tu ne dois plus déclarer le fait que je suis désespéré, je suis rejeté, mais tu dois déclarer la vérité de la parole de Dieu, ce que Dieu a fait pour toi, ce que Dieu dit de toi. C'est ce que tu dois déclarer. Déclarer cela. Pendant des jours, tu dois le faire, que ça devienne une habitude pour toi de déclarer la vérité. Parce qu'il y a de la puissance dans les paroles que tu dis. Il y a de la puissance dans les paroles que tu vas déclarer. Amen. La deuxième clé, c'est que tu dois marcher comme une femme guérie. La foi sans les œuvres est morte. Si tu crois que tu es restauré, adopte un comportement qui reflète cette restauration. Par exemple, lève-toi le matin avec espoir.
Prends soin de toi. Arrête de te négliger. Commence à prendre soin de toi. Parfois, il y a des femmes qui traversent des situations, même prendre un bain, c'est difficile pour elles parce qu'elles se disent, je ne veux plus faire aucun effort. Je t'encourage, ma sœur, à prendre un bain le matin. Lève-toi avec espoir. Dis-toi que voici une nouvelle journée que Dieu a faite. J'ai la respiration. Si Dieu m'a renouvelé le souffle de vie ce matin, c'est qu'il a encore des projets. Il a encore des choses à accomplir avec moi. Prends soin de toi. Arrête de te négliger. Tu peux te faire une toute petite coiffure. Tu peux prendre, c'est-à-dire tu peux au moins faire un tout petit make-up. Je ne sais pas, pour celles qui aiment souvent se faire du make-up, tu peux faire un petit rouge à lèvres et tout ça. Tu dois te regarder dans la glace et te dire que je suis belle. Je suis une créature si merveilleuse. J'ai été créée à l'image de Dieu. Parce que ta vie ne dépend pas de ce que tu as vécu. Ta vie dépend de ce que Dieu a mis en toi. Il y a quelque chose que tu transportes et tu dois manifester ce que tu transportes. Tu dois pardonner et avancer. Laisse le passé. Arrête de te retourner. Oui, tu peux avancer. Tu as le rétroviseur qui te permet de voir. Mais ce rétroviseur te permet de voir que tu t'éloignes de ces situations. Mais tu as un pare-brise grand devant toi qui t'ouvre vers le futur glorieux que Dieu a pour toi, qui t'ouvre vers cette destinée glorieuse. Tu es une femme qui va impacter sa génération. Je te le déclare, tu es une femme qui va impacter sa génération. Mais il faut que tu le crois. Il faut que tu libères les personnes qui t'ont blessé. Libère ton cœur. Libère ces personnes de ton cœur. Laisse-les aller. Parce que pendant que tu continues à les garder là à l'intérieur de toi, tu pourrais me partager ça si tu veux. Mais certainement, ces personnes vivent leur vie. Pendant que toi, tu es toujours dans cette prison du manque de pardon. Alors libère ces personnes qui t'ont blessé. Fais des projets, rêve à nouveau, ferme les yeux et dis-toi que quel est le rêve. Et un rêve qui soit tellement fou pour toi que tu te dises qu'il est impossible à réaliser. Mais la parole de Dieu dit que les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Ne limitons pas Dieu, ne limite pas Dieu. Il faut que tu aies des projets, même si tu commences par de petits projets. Même si tu commences par de petits projets. Tu peux te faire progressivement de petits projets, des petits objectifs, des petites actions que tu vas prendre progressivement pour arriver à atteindre tes objectifs, pour accomplir ces projets par la grâce de Dieu. Demande à Dieu, dis-lui, Père, vraiment, voilà, j'essaye, je fais des efforts, aide-moi à persévérer, aide-moi. Tu es une lumière. Le Saint-Esprit qui vit en toi est la lumière. Et le Saint-Esprit, comme notre sœur Déna dit, le Saint-Esprit rend beau. Le Saint-Esprit te rend belle, ma sœur. Tu es belle. Tu es belle. Ne laisse pas ces situations te prendre ton avenir, ton futur, ta destinée. Non. Amen. Chaque pas de foi va alimenter ta guérison. Avance tout doucement. À ton rythme, tu n'es pas en compétition avec qui que ce soit. Et en fin de journée, tu vas te dire, je suis fière de ce que j'ai fait en pas aujourd'hui. C'est peut-être un petit pas, mais c'est un pas. Un pas est un pas. Amen. La troisième clé, c'est que tu dois garder ton identité en Christ. Tu n'es pas ton passé. Comme nous l'avons lu tout à l'heure, si une personne est en Christ, elle est une créature nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Le passé est passé. Tu n'es pas ce qu'on t'a fait. Tu es une fille du Dieu vivant. Tu es une femme forte. Tu es une femme courageuse. Tu es une femme belle. Tu es une femme restaurée. Tu es une femme renouvelée, appelée pour accomplir un but. Tu es né pour accomplir un but. Dieu t'a créé pour un but.
Répète-le chaque jour. Je suis en Christ, je suis une créature nouvelle, je marche dans la liberté. Je suis en Christ, je suis une créature nouvelle, je marche dans la liberté. Amen. Je voudrais te partager l'histoire de la femme à la perte de sang. Cette femme, on n'a pas donné son nom. On a dit, elle s'appelle la femme à la perte de sang. Donc, on l'appelait par sa situation. Son nom s'appelait sa situation. Son nom, c'était sa situation. Donc, on retrouve cette histoire dans Marc, chapitre 5, du verset 25 au verset 34. Pendant 12 ans, cette femme a souffert. Elle a été rejetée. Elle a été affaiblie. Elle a été considérée comme impure pendant 12 années. Mais un jour, elle a entendu parler de Jésus et elle a fait un choix audacieux. Si je puis seulement toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Cette femme se sentait tellement impure qu'elle ne voulait pas toucher Jésus. Elle ne s'attendait pas à ce, elle ne se disait pas que Jésus puisse même jeter un regard vers elle. Elle se sentait si impure au point où elle se disait, si je peux frôler juste le bout, c'est-à-dire même pas, pour qu'il ne se rende même pas compte que je l'ai touché. Parce que tellement elle se sentait impure qu'il ne fallait pas que Jésus se rende compte qu'une femme impure l'a touché. Elle avait entendu parler de Jésus. Et elle se dit, si seulement je puis toucher le bout de son vêtement, je serai guérie. Elle avait sa foi, elle avait activé sa foi. Elle a parlé avec foi, elle a agi avec foi. En même temps, elle a dit, si je puis le faire, elle a joint une action à sa parole. Elle a touché le bout de vêtement de Jésus. Et elle a reçu la guérison. Et Jésus lui a dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Lorsque tu vas dans la lecture de ce passage-là, la Bible te dit que lorsque elle a touché le vêtement de Jésus, Jésus a senti une force qui était sortie de lui. Et puis il se retournait, il a dit, mais qui m'a touché? Parce qu'il y a une façon que tu dois toucher Jésus. Tout le monde touchait parce que les disciples lui ont dit, mais Rabbi, mais tout le monde est en train de te toucher. Comment tu demandes qui t'a touché? Tout le monde. Il a dit non, j'ai senti une force sortir de moi. Il y a une façon qu'elle a touché le bout de son vêtement. Alors ma sœur, aujourd'hui, cette parole est pour toi aussi. Ta foi t'a guéri. Va en paix, marche dans la liberté. Amen. Amen. Je voudrais t'inviter à poser ta main sur ton cœur, respire profondément et laisse le Saint-Esprit t'envelopper. Seigneur Jésus, merci pour cette œuvre de guérison que tu as commencée en moi. Aujourd'hui, je proclame avec foi que je suis une femme restaurée. Je ne suis plus ce que la douleur a façonné, je suis ce que ta grâce a transformé. Je rejette les paroles de mort, de peur, de honte et de rejet. Je déclare la vie, je déclare la paix, la liberté, la joie. Je marche dans ma nouvelle identité. Je suis ta fille, je suis choisie, je suis aimée, je suis précieuse à tes yeux. Même si tout n'est pas encore visible, je marche par la foi et je proclame que ma guérison est réelle, durable et complète. Merci Seigneur pour ce processus de restauration. Je suis prête à aller de l'avant avec toi aujourd'hui et chaque jour, pas à pas, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ma sœur, ce n'est pas la fin, mais c'est le début d'une nouvelle saison dans ta vie.
Continue à proclamer, à marcher dans la foi, à t'entourer de vérité. Dieu est fidèle et ce qu'il a commencé, il va l'achever. Tu es libre, tu es guéri et tu es prête à briller. L'action que je te suggère de prendre aujourd'hui, c'est d'écrire dans ton carnet, ce carnet que tu tiens depuis quelques jours, 5 déclarations prophétiques que tu vas proclamer chaque matin. Tu vas par exemple dire que je suis libre, je suis guéri, je suis restauré par Christ, je suis une nouvelle créature, je suis prête à briller. Je t'invite à mettre une musique de louange et à danser devant ton Dieu comme une femme libre. Mets une musique de louange, une musique dansante et danse. Danse ma soeur. Danse parce que Dieu l'a fait. Célèbre l'Éternel. Rends-lui des actions de grâce parce qu'il l'a fait. Amen. Je te remercie d'avoir marché avec moi durant ces 3 jours. Puissant, je bénis le Seigneur pour ces 3 jours magnifiques que nous avons passés dans sa présence, pour cette série de guérisons divines. Et je t'invite à réécouter cette série autant de fois que nécessaire. Chaque écoute est une nouvelle couche de guérison. Et n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche et de partager ces vidéos à d'autres femmes qui ont besoin de restauration. Tu es une femme nouvelle et le meilleur est encore à venir. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te garde. Je m'appelle Anna, je suis ta sœur et n'hésite pas à revenir sur la chaîne et à écouter d'autres vidéos. Et je prie véritablement que jour après jour, que Dieu, par son Esprit Saint, t'apporte une restauration que tu n'as jamais expérimentée auparavant. Que Dieu te bénisse abondamment, que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu fasse luire sur toi sa face et que tu ailles de gloire en gloire, de réussite en réussite, de succès en succès. Dans le nom de Jésus-Christ, je te souhaite une excellente soirée et à demain par la grâce de Dieu.